Jour 18. Putain, on est enfin arrivé dans cet abri. D'après ce qu'on raconte, c'est une ancienne gare. Ils l'ont rebaptisé Saint-Sauveur. Ah, tu m'étonnes. Les réfugiés sont protégés par des soldats bien costauds. Ils ont baptisé leur section Umbrella. Ouais, comme dans le jeu auquel on jouait quand on était gamin. Quelle ironie. Wax était tiraillé, le stress peut-être. Seb avait passé une nuit d'enfer avec une sale fièvre. Il était pas beau à voir. Max, fidèle à lui-même, il appréhendait tout ça avec tellement de détachement. Et Joe, il perdait le sourire petit à petit. Puis on a découvert au fond de la gare qu'il y avait encore de l'ancien matos de transmission. Les mecs de l'abri l'avaient réparé et on s'est dit que ça valait peut-être le coup de balancer notre son à tout le monde histoire d'emmener les gens ailleurs, loin de tout ce merdier. D'ailleurs, on n'était pas les seuls à squatter ici. On a rencontré d'autres survivants qui s'étaient installés dans un camp de fortune. Ils cuisinaient de la soupe de la fin du monde. Pas très ragoûtant, mais au final ça cale. Et c'est le principal. La monnaie n'ayant désormais plus cours et plus aucune valeur, il a fallu trouver des solutions pour subsister. Et les résistants de chez Pumpkins avaient trouvé la parade. Ça nous a bien dépanné. Puis ce fut le calme. Enfin, le calme, tu parles. Les zombies ont commencé à affluer. Ils étaient comme attirés et hypnotisés par le son. Et bien qu'inoffensifs, ça faisait un peu flipper. La plupart n'en étaient qu'au premier stade de leur mutation. Et quoi qu'encore un peu humain, il était difficile d'éradiquer cette vermine. Merde! C'était nos proches, nos familles, nos amis. Et encore si jeunes. On en a profité pour leur laisser un dernier souvenir humain avant de... Enfin bref, je ne préfère plus y penser. Et puis notre son remotivé tout le monde. Et le temps de se faufiler entre le public et la masse de morts-vivants, ça redonnait courage à un groupe de rescapés. Appelé Trapping Freedom. Et ils ont pris notre place. Et ils nous ont balancé leur putain de son. Les pauvres. Ils avaient récupéré des fringues de fortune. Mais putain, qu'est-ce qu'ils jouaient bien. Et ça a duré comme ça un bon moment. On est resté une partie de la nuit et puis on a reçu une transmission et les coordonnées de Pete, notre pote qui bidouille les ondes sonores. Le pauvre, il n'avait pas pu nous rejoindre. La veille, il s'était pris une balle dans le pied. Et il avait trouvé refuge dans un abri pas très loin, nommé El Diablo. Ça nous a redonné courage pour le rejoindre. Et avant que ces saloperies viennent nous bouffer, on a bougé rejoindre notre pote. Il fallait pas l'abandonner. Quel merdier tout ça. C'est écrit pour nos prophéties. Jour 18, gare Saint-Sauveur. Fin de transmission.